Hello! Bienvenue sur Satanés Histoires. Ici, tu vas faire le plein d'histoires originales 100% inédites. Dans les épisodes précédents, Lucas a trouvé un petit extraterrestre à poils rouges qu'il a appelé Zigouillon. Découvre une nouvelle aventure maintenant. Bonne écoute! On va où déjà? Grogna Lucas en traînant des pieds sur le trottoir. Au musée! Répondit joyeusement sa mère. Maddy, elle, sautillait à côté de lui, visiblement ravie. Moi, j'adore l'art, déclara-t-elle. Surtout les chevaliers sur des licornes en paillettes ou des dinosaures arc-en-ciel. Y en aura? Lucas roula des yeux. Maddy, on parle d'art moderne. Genre des cubes posés sur des chaises et des sculptures qui ressemblent à des trucs fondus au micro-ondes. Tu dis ça parce que t'y connais rien, rétorqua-t-elle avec un petit air supérieur. Lucas souffla bruyamment. L'art moderne, ce n'était pas trop son truc. Des taches de peinture qui ressemblent à une explosion de confiture, des sculptures de 3 mètres qui n'ont ni queue ni tête, oh non merci. C'étaient les derniers jours de l'exposition et leurs parents insistaient tellement qu'ils n'avaient pas eu le choix. Quand ils entrèrent dans le musée, Lucas regarda autour de lui. De grandes toiles colorées, des sculptures en métal et en pierre, des formes étranges suspendues au plafond. Waouh! S'extasia leur père. Oh, regardez-moi cette texture! S'émerveilla leur mère devant une énorme toile recouverte d'éclats de miroir. Il traîna les pieds derrière ses parents en pensant déjà à la pizza qu'il allait engloutir en rentrant. Puis en sentant un début de soif, il ouvrit son sac à dos pour attraper sa gourde. Et là, à côté de sa gourde et de sa barre en chocolat, deux grands yeux jaunes dorés le fixaient depuis l'obscurité du sac. Lucas referma d'un coup sec le sac et regarda autour de lui. Heureusement, personne n'avait rien vu. Il se pencha vers Maddy et chuchota. On a un énorme problème. Sa sœur, intriguée, se rapprocha et jeta un coup d'œil dans le sac entr'ouvert. Quoi? Souffla-t-elle en mettant aussitôt une main sur sa bouche. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Zigouillon s'était incrusté dans l'exposition. Lucas sentit son cœur cogner dans sa poitrine. Non seulement le petit extraterrestre n'avait rien à faire là, mais en plus, il n'avait pas l'air normal. Ses pupilles étaient dilatées et sur sa tête était apparue une étrange antenne avec un bout rond qui vibrait doucement, comme si elle réagissait à quelque chose. Il n'est pas dans son état normal, on dirait, murmura Maddy inquiète. Lucas referma le sac paniqué. Trop bizarre. Et si jamais quelqu'un le voit, on est fichu. Il venait à peine d'arriver et déjà la journée s'annonçait catastrophique. Lucas sentait son sac à dos remuer légèrement. Chaque vibration le rendait plus nerveux. Il faut qu'on trouve un endroit où il pourra se cacher discrètement, chuchota-t-il à Maddy. Oui, sauf qu'on est dans un musée, entouré de caméras et de gardiens avec des talkie-walkie. Elle n'avait pas tort. Il jeta un coup d'œil inquiet autour de lui. Pour l'instant, personne ne semblait avoir remarqué l'agitation suspecte de son sac. Leur mère s'arrêta soudain devant une sculpture en métal tout tordu. Regardez cette œuvre! Fascinant, n'est-ce pas? Lucas et Maddy échangèrent un regard entendu. Leur mère était en mode amoureuse de l'art. Ils avaient au moins 10 minutes devant eux avant qu'elle ne se décide à bouger. Lucas entr'ouvrit doucement son sac, et c'est là que Zigouillon bondit hors du sac comme un diable à ressort. Non! Reviens là! Trop tard. Le petit extraterrestre atterrit en plein milieu de l'exposition, pile entre deux sculptures. Heureusement, personne ne semblait avoir remarqué la petite créature qui rampait maintenant sur le sol. Lucas attrapa son écharpe et la lança sur Zigouillon qui se retrouva totalement recouvert de tissu tout en continuant à avancer. Tu crois qu'il va nous écouter si on lui dit de rester caché? Demanda Maddy. Ah, très drôle, répondit Lucas qui cherchait à rattraper le petit extraterrestre. Mais qu'est-ce qu'il fait? Ajouta Maddy. Celui-ci se mit à grimper le long d'un socle sur lequel se trouvait une petite sculpture en métal et arrêta de bouger. L'écharpe de Lucas semblait suspendue comme sur un porte-manteau. En s'approchant, Lucas et Maddy découvrirent un Zigouillon totalement hypnotisé par la petite sculpture qui semblait faire sa taille une douzaine de centimètres. Il tremblait d'excitation et sa petite antenne vibrait de plus en plus fort. Intrigué, Lucas s'approcha et lut la plaque. Objet trouvé aux États-Unis en 1947, origine inconnue, métal d'une composition non répertoriée. Oh non, murmura Lucas. C'est quoi 1947? Demanda Maddy. C'est l'année de l'incident de Roswell, un des plus grands mystères de l'histoire sur les ovnis. Tu veux dire que cette culture, c'est peut-être un truc extraterrestre? Lucas hocha lentement la tête. Zigouillon, lui, ne lâchait pas l'objet des yeux et ne semblait avoir plus qu'une seule idée en tête,
Récupérer cet objet coûte que coûte. Qu'est-ce qu'on fait souffla Maddy. Pas rien, ironisa Lucas. Tu ne comptes pas récupérer cet objet. Il a l'air important pour Zigouillon. Tu as vu comment il le regarde? Il ne cligne même pas des yeux. Je ne compte pas le récupérer, Maddy. C'est un musée, pas un restaurant self-service. Mais Zigouillon commença à se déplacer sur le socle, toujours caché sous l'écharpe. Oh non, 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 non s'affola Lucas. Zigouillon tendit sa patte vers la sculpture et. Veuh. Un grésillement sonore remplit l'air. Une onde invisible sembla se propager autour de l'objet. Qu'est-ce qui se passe s'inquiéta Maddy. Je n'en sais rien, mais c'est pas bon signe. Des visiteurs se retournèrent, surpris par le bruit étrange. C'était quoi, ça demanda un vieux monsieur en ajustant ses lunettes. Ça fait partie de l'œuvre, une performance sonore moderne, improvisa Lucas en agitant les bras. Oh, fascinant répondit le vieil homme impressionné. Lucas en profita pour tirer Zigouillon vers lui et l'enrouler encore plus dans son écharpe. Stop, pas touche, ok chuchota-t-il. Mais le petit extraterrestre n'en démordait pas. Il gigotait sous l'étoffe, tentant de s'échapper comme un chat qui refuse un bain. Si tu fais encore une seule bêtise, je t'attache à une chaise jusqu'à la fin des temps. Maddy, elle, regardait la sculpture avec un air songeur. Attends, Lucas, j'ai l'impression que c'est comme s'il reconnaissait cet objet, dit-elle. Comment ça, il le reconnaîtrait? Ben, si ça vient de sa planète, si ça se trouve, il sait à quoi ça sert. Lucas passa une main dans ses cheveux, désespéré. Leur mission était désormais claire, récupérer l'objet sans se faire attraper. Sauf qu'il y avait un petit détail à régler. Et comment on fait pour sortir un objet du musée sans se faire arrêter par 10 gardiens et finir sur la liste des criminels les plus recherchés? Lucas se frottait nerveusement le menton. Dérober une sculpture dans un musée, ce n'était pas exactement le genre de problème qu'il avait prévu de gérer aujourd'hui. On va se faire attraper, on va aller en prison, murmura-t-il. Lucas, tu n'as même pas 10 ans, ils ne vont pas t'envoyer en prison, répliqua Maddy. Oh, génial, juste en pension dans un internat ultra strict où les enfants mangent du pain sec et récitent des règles de grammaire à voix haute toute la journée. Maddy leva les yeux au ciel. Bon, réfléchissons. On ne peut pas juste tendre la main et partir avec, il faut une distraction. Lucas regarda autour de lui. Il y avait trop de monde, trop de gardiens, et surtout leurs parents qui n'arrêtaient pas de s'extasier devant des tableaux bizarres. J'ai une idée, s'exclama Maddy. Tu cours super vite, non? Oui, alors? Alors, c'est l'heure du sprint de ta vie. Elle sortit une balle rebondissante de son sac. Maddy avait toujours une balle rebondissante dans son sac. Avec un sourire de conspiratrice, elle la lança de toutes ses forces contre un mur. Boing, boing, boing. Le petit objet fit un carnage absolu. Il ricocha contre une sculpture en verre, rebondit sur le pied d'un visiteur qui sursauta, puis termina sa course en percutant un tableau encadré. Alerte hurla un gardien. Panique générale. Les visiteurs sautaient en arrière pour éviter la balle démoniaque qui rebondissait dans tous les sens. Un agent de sécurité se rua vers Maddy et un guide s'écria: Non, ce n'est pas une œuvre interactive, Madame Gertrude. Pendant que tout le monde était occupé, Lucas profita du chaos. Il fila vers la sculpture métallique, souleva doucement l'objet et le glissa dans son sac à dos. Son cœur battait à 1000 à l'heure. C'est plus lourd que ça en avait l'air, grogna-t-il en essayant de marcher normalement. Il rejoignit Maddy qui faisait mine d'être innocente en pointant du doigt une vieille dame au chapeau rose. C'est elle qui a jeté la balle, je l'ai vue. La vieille dame ouvrit la bouche, outrée, et un gardien perplexe haussa les épaules. Bon, tant que rien n'est cassé. Lucas et Maddy filèrent vers la sortie en toute discrétion, Zigouillon toujours planqué sous l'écharpe et l'objet dans le sac à dos de Lucas. Ils étaient à 2 doigts de réussir. Mais juste au moment où ils atteignaient la porte, une voix retentit. Et vous? Attendez! Lucas se figea sur place. Un garde les regardait les sourcils froncés. Oh non! Souffla Maddy. C'est fini. On est cuit, murmura Lucas. Il sentit son estomac se tordre. C'était fini, le gardien avait tout vu, c'est sûr. Et toi, avec le sac? Répéta l'agent de sécurité en s'approchant. Maddy et Lucas échangèrent un regard paniqué. Que faire? Courir? Supplier? Faire semblant de s'évanouir? Le garde plissa les yeux et pointa les chaussures de Lucas. Tes lacets sont défaits, gamin. Fais gaffe, tu pourrais tomber. Lucas cligna des yeux stupéfait. Oh oui, merci, monsieur, balbutia-t-il. Il s'accroupit immédiatement pour les nouer, cachant ainsi son sac à dos où reposait la sculpture extraterrestre. Maddy en profita pour agripper son frère par le col et le tirer doucement vers la sortie. Bonne journée lança-t-elle d'une voix joyeuse. Oui, pareil, ajouta Lucas, le cœur battant à tout rompre. Ils sortirent du musée en trombe, se retenant de courir pour ne pas paraître suspects.
Dès qu'ils furent hors de vue, ils accélérèrent et ne s'arrêtèrent qu'une fois au bout de la rue. Lucas se laissa tomber sur un banc haletant. On l'a fait, souffla-t-il. Maddy frappa dans ses mains en silence, comme une espionne en mission réussie. Sous son écharpe, Zigouillon gigotait d'excitation. Il voulait voir l'objet. Lucas jeta un regard inquiet à ses parents, qui sortaient tranquillement du musée, ravis de leur visite, totalement inconscients du casse du siècle que leurs enfants venaient de réaliser sous leur nez. Il ouvrit son sac à dos en faisant un écran avec son corps et en sortit délicatement la sculpture métallique. Zigouillon se figea instantanément. Ses pupilles se dilatèrent, son pelage trembla et son antenne frétilla comme jamais. C'est vraiment quelque chose de spécial, hein, murmura Lucas. Zigouillon posa doucement ses pattes sur l'objet, comme s'il venait de retrouver un trésor perdu. Maddy fronça les sourcils. Tu crois que ça peut l'aider à repartir chez lui? Lucas ne répondit pas tout de suite. Il observa Zigouillon qui regardait la sculpture avec une intensité troublante, comme s'il comprenait quelque chose qu'eux ignoraient. Pour la première fois, Lucas sentit un poids étrange dans son cœur. Il n'avait jamais pensé au jour où Zigouillon partirait. Et si c'était pour bientôt? Maddy posa une main sur son bras. On verra bien, hein, dit-elle doucement. Lucas hocha la tête. Ouais, on verra bien. Ils refermèrent le sac avec l'objet et Zigouillon à l'intérieur, juste avant que leurs parents n'arrivent. Alors les enfants, vous avez aimé l'exposition? Demanda leur père. Oh oui, s'exclama Maddy, c'était vraiment très mouvementé. Lucas esquissa un sourire. Oui, et je crois qu'on a trouvé notre œuvre préférée. Ils se regardèrent complices. Zigouillon, blotti contre l'objet, ronronna discrètement. Cela t'a plu? Demande à tes parents de s'abonner à ce podcast pour être informé de l'arrivée de nouveaux épisodes et à écrire ce que tu en as pensé en commentaire pour que je puisse te répondre. Merci pour ton écoute et à très bientôt pour de nouvelles aventures.